Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance de ce mercredi, toujours interchangeable au niveau des polarités. N'hésitez pas à adapter en fonction de votre situation et toujours évidemment intemporel, je le dirai toujours. Allez, c'est parti, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour cette guidance matinale. On va aller voir les énergies qu'on souhaite nous faire partager aujourd'hui. C'est parti. J'espère que vous allez tous et toutes bien, évidemment. Allez, énergie de ce mercredi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire aujourd'hui? C'est parti. On va nous parler d'émotions. On va nous parler aussi de souvenirs. On a beaucoup d'émotions. On peut penser à quelqu'un du passé. Une personne du passé peut penser à vous. On se ressasse des souvenirs du passé, d'une personne qu'on a pu perdre. On nous parle aussi en fait d'une perte. C'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à cette perte dans sa vie. On ne s'attendait pas à votre éloignement. Il ne s'attendait pas à une aussi grande perte. Ou elle, on ne s'attendait pas à autant de chagrin. On peut aussi nous parler de préoccupations. Dans certains cas, on peut avoir des préoccupations en lien avec des enfants. Mais vous pouvez aussi, vous avez pu avoir aussi des préoccupations par rapport soit à ces enfants, soit à une forme d'immaturité. On nous parle d'une relation qui a pris du temps pour que ça se réalise, quelqu'un qui avait beaucoup d'inquiétudes, et puis aujourd'hui, on est plutôt dans une phase où cette personne, elle se dit, mais en fait, j'ai pas besoin d'avoir autant d'inquiétudes. On nous parle d'une personne qui a toujours fui, une personne qui a fui même des responsabilités, mais on nous parle aussi de quelqu'un qui peut bouger, ça peut bouger d'un coup, c'est quelqu'un qui en a cette capacité. On nous parle également de pause, donc là c'est quelqu'un, il a besoin de réfléchir, on a besoin de réfléchir à son avenir, mais également quelqu'un qui ne s'attendait pas à votre rencontre, s'attendait pas à votre éloignement, quelqu'un qui ne s'attendait pas du tout à ça avec vous. Mais je vais ressentir surtout un éloignement. Quelqu'un qui ne soupçonnait même pas que vous auriez pu avoir le cran nécessaire, le courage nécessaire. Dans certains cas, on va nous dire clairement qu'il vous a fallu aussi beaucoup de courage, beaucoup de cran, du coup, pour quitter une relation. C'est aussi quelqu'un qui a pu, oui, qui doit faire le choix d'être libre, quelqu'un qui doit être honnête, mais c'est surtout quelqu'un, on m'envoie, qui a été bouche bée de votre réaction. Cette réaction lui a permis en fait d'être décontenancé. Quelqu'un qui ne s'attendait pas du tout à ça au niveau de votre réaction. Vous l'avez complètement cloué, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, de par votre, on va dire, comportement, cette personne, elle est poussée à se libérer. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'obstacles dans sa vie, et quelqu'un qui est poussé aussi à partir sur ce nouveau départ. On nous parle de quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie négative sur sa route, mais qui pensait tellement négativement. Il va falloir réfléchir, penser à une autre stratégie, revoir ses pensées, sortir de sa zone de confort. On nous parle d'une personne qui avait une notion financière très importante, mais qui savait que vous étiez une personne à part. On peut aussi nous parler de créativité dans de votre côté ou de l'énergie de la personne pour qui vous regardez, mais on peut également nous parler d'innovation. On peut également nous parler aussi d'une personne qui a pu évoluer professionnellement parlant. Vous pouvez aussi avoir un projet en lien avec une forme de liberté. On a besoin d'être libre pour partir sur un nouveau projet qui peut être complètement aussi professionnel. On peut aussi nous parler d'une personne qui a pu avoir aussi, attention, c'est une annexe, hein, mais qui a pu avoir l'impression d'avoir négligé sa famille. Alors je vous le donne parce que ça vient, c'est pas forcément pour tout le monde. Et également, on va nous parler d'une personne, ça peut être également vous, mais on peut nous parler aussi d'une personne assez terre à terre, mais surtout avec un aspect fibre artistique très important. On est surtout sentimentalement parlant, poussé à être libre, à, je dirais, être maître de sa destinée, faire des choix tels qu'on le souhaite réellement, faire des choix pour soi. Ouais.
Actuellement, c'est quelqu'un qui a besoin de réflexion. Alors, vous allez peut-être pouvoir penser aussi que c'est très long. Il y a tellement besoin de réflexion pour cette personne, mais en toute transparence, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de faire le point. Il y avait beaucoup de choses qui étaient en tête dans cette personne, enfin, en tout cas dans cette énergie. C'est quelqu'un aussi qui peut savoir qu'on peut être fier de soi. C'est quelqu'un qui peut être fier de vous. Quelqu'un qui peut savoir que vous pouvez être fier de vous. Vous, vous avez pu aussi vous dire, mais en fait, tu peux être fier de toi. Et pour autant, aujourd'hui, on a besoin de faire le point. Et donc, pour ce faire, c'est quelqu'un qui avait aussi de la toxicité ou une énergie tierce. On a besoin de se libérer d'une situation. C'est quelqu'un qui a besoin de faire le point. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui fait le point sur cette situation. Il y en a besoin. On a besoin de faire le point sur son passé, mais on a aussi besoin de faire le point sur le présent et sur tout ce qu'on souhaite faire pour son avenir. Quelqu'un qui pensait pendant bien longtemps ne pas avoir de tout de possibilités, mais pour autant, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais émancipé. C'est quelqu'un qui n'a jamais dit réellement ce qu'il souhaitait. On a toujours souhaité faire plaisir aux uns et aux autres, même à son détriment. On va nous dire aussi, alors c'est de deux côtés, donc pour vous, vous avez travaillé dur aussi pour sortir d'une situation qui n'était pas forcément évidente pour vous. Vous avez pu essayer de vous entourer du mieux possible, en tout cas avoir foi en votre réussite, réussir votre vie, réussir aussi votre famille, ou en tout cas être proche des uns et des autres, ou vous recentrer sur vous-même. On nous parle pour l'autre personne d'une personne qui a aussi beaucoup d'inquiétudes. Quelqu'un qui a été inquiet, mais vous avez pu aussi être fortement inquiète aussi sur le devenir de cette personne, sur le devenir de cette situation, sur aussi votre propre désarroi. On nous parle quand même de quelqu'un qui a besoin aussi d'être protégé, de se protéger lui-même ou elle-même aussi d'attaques extérieures, d'événements polluants, de personnes qui pourraient plutôt entraver et amener du négatif dans sa vie plutôt que du positif. Quelqu'un aussi qui est capable de comprendre, en fait, vous étiez là tout simplement pour le protéger ou la protéger. Vous aviez compris aussi à un moment donné que cette personne souhaitait sa liberté. Et pour autant, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut ne pas vous donner de nouvelles. Quelqu'un qui pensait que c'était bouché, vous avez l'impression que cette voie est bouchée, mais en fait, c'est aussi une illusion. Quelqu'un, encore une fois, qui pensait pendant tellement longtemps qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc on est poussé à se libérer d'obstacles en lien avec vous-même, en lien avec aussi des tierces, en lien avec des schémas répétitifs, en lien avec ce qui ne nous convient pas. Donc actuellement, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de réflexion, grande réflexion, et quelqu'un qui a besoin de travailler sur soi-même. Quelqu'un qui a besoin de travailler sur soi, sur son entourage, sur sa réussite, sur la famille, sur des inquiétudes, sur se protéger soi-même d'attaques extérieures, d'événements polluants, de personnes néfastes. On va nous dire aussi que c'est quelqu'un qui n'avait pas confiance en soi. Alors même pas confiance en son potentiel, alors que pour vous, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de potentiel. On nous parle aussi de défendre son beefsteak, affirmer son point de vue, il faut y aller. Et pour autant, c'est quelqu'un qui a compris qu'il fallait prendre du recul sur des gens, des reculs sur soi-même. Quelqu'un qui ne va pas forcément bien. On a quand même une énergie de terre à terre, mais on a aussi une énergie de recul, on a aussi une énergie de besoin de prendre l'air. C'est aussi quelqu'un qui a quand même de l'émotion. On nous parle aussi de nouvelles, on a envie de nouvelles. Quelqu'un qui a besoin de prendre confiance en soi aussi, de s'affirmer par rapport à des nouvelles. Mais quelqu'un qui a pu trouver aussi que vous avez été très affirmé sur des nouvelles par rapport à cette personne. Également, ouais, vous sortez directement. Donc vous, vous n'avez pas démérité. Vous vous êtes défendu, vous avez défendu votre beefsteak, vous avez défendu vos droits, vous avez défendu ce que vous souhaitiez. Vous avez eu confiance en vous, vous êtes affirmé votre position. Et donc cette personne, elle est poussée à faire de même. En fait, tout simplement. Actuellement, on réfléchit, on fait le point. On sent cette personne loin, en même temps des fois très proche. Et pour autant, c'est quelqu'un qui doit être capable de dire non.
Alors dans certains cas, si ce n'est pas encore fait, vous êtes aussi, amenez-vous aussi à dire non sur des situations ou des schémas qui ne vous correspondent pas. On peut nous dire aussi que même si vous avez des sentiments pour quelqu'un, vous avez pu aussi dire non à une situation qui ne vous convenait pas. Ou alors c'est complètement à venir. On nous parle de force morale, de force, de quiétude aussi, d'esprit. On nous parle quand même de problème. C'est quelqu'un qui se rend compte, en fait, j'ai un problème. J'ai un problème et je dois être confronté à ce problème-là et je dois aller plus loin. Ce problème aussi majeur, c'est l'affirmation. J'étais pas affirmée, c'est une personne qui ne s'affirmait pas par rapport à ses prises de décision. C'est quelqu'un qui laissait du crédit à d'autres situations qui ne correspondaient pas, qui ne correspondent plus. On nous parle de votre côté, en fait, vous vous sentez seul, vous partagez aussi des moments de solitude, mais ça vous amène aussi à réfléchir. Même dans ces moments de solitude, vous êtes aussi ramené à ce pouvoir de l'amour. Vous êtes aussi un être totalement capable de pouvoir donner d'amour aux gens qui vous entourent. Vous pouvez aussi être capable d'éclairer le chemin de quelqu'un qui ne va pas bien, ou même d'éclairer n'importe quel chemin. Et vous avez été aussi tellement capable d'entourer cette personne. Donc comme c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'inquiétudes, vous avez beaucoup aussi, vous, de réalisme sur cette situation. Quelqu'un qui a besoin de se guérir de ses émotions. Quelqu'un qui envisage une communication, mais quelqu'un qui n'est pas à l'aise actuellement sur de la communication. Quelqu'un qui ne se sent pas bien. Quelqu'un qui ne vit pas bien. Quelqu'un qui n'est pas à sa place, c'est ce qu'on m'envoie. On va nous parler aussi d'une personne qui est poussée à ouvrir son cœur. Il faut ouvrir son cœur. On doit prendre une décision, un choix d'amour, il faut faire un choix. Ce choix d'amour est tellement important. L'amour grandit petit à petit, les sentiments se développent aussi, c'est de plus en plus important. Cette personne est aussi épanouie, elle dit de vous ressentir, et ce depuis tellement longtemps. Et c'est aussi quelqu'un qui comprend que ça va être l'heure pour cette personne de faire ce choix, pour lui-même, de savoir tout simplement s'écouter, de suivre le chemin qui mènera tout simplement à la réussite. On nous parle également aussi de fort épanouissement. Mais c'est aussi quelqu'un, en fait, qui a besoin, en fait, de tout simplement prendre le large aussi. Parce que on était mené par le bout du nez, dans certains cas. Et pour autant, on avait mis ses émotions de côté. On se sentait tellement, tellement bien avec vous. C'est quelqu'un qui comprend aussi qu'en étant amoureux, amoureuse, on est tellement bien. Ça fait tellement de bien. C'est quelqu'un qui pensera ou qui souhaite éventuellement ou qui va souhaiter vous offrir des fleurs. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de romantisme. C'est quelqu'un qui a envie de romantisme avec vous. C'est quelqu'un qui peut être romantique et qui va le souhaiter, l'être à vos côtés. On nous parle aussi d'une personne aussi qui avait aussi fortement idéalisé son amour, en tout cas ce que cette personne souhaitait réellement dans sa vie. Allez, poursuivons. Donc quelqu'un qui doit faire le choix d'être libre, qui pensait que la voie était bouchée, on s'était trop fermé, on pensait trop que c'était pas possible, on avait mis des blocages, des obstacles. On doit guérir de ses émotions. On peut nous parler aussi des Gémeaux, des Balances et des Verseaux. On va nous parler également des Taureaux, des Vierges et des Capricornes. On va aussi nous parler des Poissons, des Scorpions et des Cancers. Et je dirais combo parfait, pour reprendre l'expression d'une abonnée ou d'une personne. Et on va nous parler également des Béliers, des Lions et des Sagittaires. Donc vous êtes nombreux, nombreuses concernés sur ces messages-là. En tout cas,
il n'y a pas de hasard. Exactement, c'est quelqu'un qui doit faire, eh bien justement un travail, un nettoyage sur lui-même ou sur elle-même. On nous parle aussi d'une personne qui justement a pu sacrifier des rencontres avec vous, des entrevues, vous deviez vous voir, ça n'a pas pu se faire. À chaque fois, il y avait une espèce de... Il y avait une excuse dans certains cas, c'est je t'attendais, il n'y avait personne dans certains cas. Attention, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc on nous parle quand même de sacrifice. On s'est senti en fait tout bonnement sacrifié dans cette union. C'est aussi quelqu'un qui, alors dans certains cas, peut avoir un côté charnel à travailler. Donc il peut y avoir ce côté charnel à travailler ou à retravailler, mais c'est quelqu'un qui a besoin de se purifier, c'est ce qu'on va m'envoyer. On nous parle aussi d'avoir plus, justement de s'écouter plus au niveau des intentions. On nous reparle encore une fois d'une personne qui a souhaité sa liberté. On a tellement souhaité sa liberté, du coup même pourquoi pas rencontrer d'autres personnes, ça amenait votre sacrifice, ça amenait un abandon, ça amenait aussi une séparation en fait, tout simplement. Ouais, mais je ressens quand même de la légèreté. Bon là c'était quelqu'un très 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 dans la légèreté. Mais en fait, on ne souhaitait pas vous dire très clairement qu'on souhaitait une liberté, pourquoi pas même pour voir quelqu'un d'autre. Dans d'autres cas, il y a même plusieurs personnes. On n'a vraiment pas vous dire à quel point il souhaitait conserver sa liberté. Quelqu'un aussi qui n'était pas courageux, qui n'était pas téméraire. Donc quelqu'un qui doit vraiment se nettoyer, même au niveau charnel, du comportement de cette personne. On doit aussi se nettoyer sur, on va dire, un côté éphémère, clairement, au niveau de certains hommes ou certaines femmes. Ça vous a mis dans un profond sacrifice. Et puis, cette notion aussi d'indépendance, parce que la liberté, ça rime avec indépendance, eh bien, on ne souhaitait pas vous en parler. On ne souhaitait pas vous dire à quel point on voulait être peinard en haut. On voulait être bien dans sa vie, on voulait pas de tracas, on voulait pas de problème, on voulait pas s'engager à un moment donné. Mais ça, on se refusait vraiment de vous en parler. C'est des sujets qu'on n'abordait pas, on noyait le poisson. Et puis on ne souhaitait pas vous dire, dans certains cas, qu'on rencontrait quelqu'un, on voyait quelqu'un d'autre. On pouvait fixer des rendez-vous même avec quelqu'un d'autre. Pour autant, vous avez une grande sagesse. Vous avez de la sagesse aussi sur le côté flirt, séduction de cette personne. Par rapport à un engagement. Vous aviez aussi compris en fait que cette personne, elle a pu vouloir aussi, ou vous laisser penser à l'idée de ce nouveau départ. Puis en fait, on a lâché prise sur un coup, parce que vous vous êtes dit, il y a trop de séduction. En fait, t'es pas la personne que je souhaite aujourd'hui dans ma vie. Donc je lâche prise sur cette situation, parce que ton besoin de liberté, voilà, tes rendez-vous avec d'autres personnes ne me correspondent pas. Allez, on poursuit. Merci. Exactement, c'est quelqu'un, il faut faire des efforts, c'est quelqu'un qui est poussé à faire des efforts, il faut les faire, ces efforts. Exactement, on nous parle de quelqu'un que vous connaissez, que vous avez déjà évidemment vu. On nous parle d'une période d'éloignement. Alors j'ai un autre message, attention, c'est un peu plus particulier, qui ne parlera pas forcément à tout le monde, mais ça peut être quelqu'un qui est parti ou qui a eu des rendez-vous, qui a fait une rencontre de quelqu'un qui connaissait déjà, ou elle. Voilà, je me permets, je le dis, c'est pas forcément pour tout le monde, mais je vous le donne. On nous parle également aussi de quelqu'un qui n'a pas fait d'effort. Voilà, il n'y a pas eu même de respect, même il y a vraiment ce mot-là aussi qui vient, dans le sens où en fait on a maintenu du flirt. C'est un vrai amour, un amour sincère et durable, et on a maintenu en fait cette relation de flirt. Dans certains cas, c'est aussi quelqu'un d'autre, mais on ne souhaitait pas vous en parler. On ne souhaitait pas non plus vous dire qu'on souhaitait flirter ou qu'on vous avait considéré clairement comme un flirt.
vous êtes resté très optimiste pendant un certain temps, du coup, par rapport au comportement de cette personne. On m'envoie quand même le mot indulgence, même si cette personne ne communiquait pas. Et comme cette personne, elle avait un côté financier très important, ou alors dans certains cas, on m'envoie aussi une dimension financière peut-être plus importante que vous. Attention, c'est du général, ça peut parler pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, quelqu'un qui pouvait avoir ce côté brillant, qui le savait, mais même quelque part, qu'en jouait. Mais qui en jouait? Alors ça venait aussi une séparation. L'argent, le flirt, la séduction, tout ça, ça venait une séparation. Ouais. On nous parle quand même aussi de sentiments. Donc on m'envoie aussi que ça peut être quelqu'un aussi qui est venu vers vous mais qui n'avait pas travaillé, qui n'avait pas guéri. Pour autant, on a besoin aussi d'exprimer ses sentiments. Mais également, on va nous dire qu'à un moment donné, il y a un éloignement. Il y a un éloignement sur votre situation, sur le comportement, sur votre ressenti même par rapport à cette personne. Ok, poursuivons. Alors, je sais pas pourquoi, j'en voudrais juste quelques-unes là-dessus. Mais peu, mais bon, je suis appelé là-dessus. On y va. Exactement. Et oui, j'en parlais bien, je le sentais, je le disais, on en parle bien d'une autre personne. Ça fait du mal. Voilà, ça ravivait des blessures. Donc, comme il y a une autre personne, alors que votre amour est véritable, sincère et durable, bah, ça amenait une autre personne. Exactement, c'est quelqu'un qu'on a pu rencontrer lors d'une sortie. C'est exactement ce que j'ai vu. Ça peut être quelqu'un que cette personne connaissait déjà. Vous avez même des signes qui vous le disent, qui vous l'ont marqué, qui vous l'ont... Vous avez tout sur votre route pour qu'on vous le dise. On peut nous parler d'alcool, de vin, de coupette, mais je ne sais pas pourquoi, pétillant ou vin. Je ne sais pas pour qui ça parlera. Mais on nous parle quand même aussi d'une prise de conscience. Cette personne a pris conscience que cette autre personne vient perturber la relation. On peut aussi nous parler également d'un poids de famille. Mais ça peut être famille, mais famille, sa propre famille, mais ça peut être clan, environnement. C'est quelqu'un aussi qui reçoit des signes concernant de la douleur parce qu'aussi il y a quelqu'un d'autre. Parce qu'on a fait la rencontre de quelqu'un d'autre. On est poussé à se faire confiance, à prendre conscience. On nous parle de quelqu'un qui n'est pas prêt. Mais on nous parle quand même de quelqu'un qui va vouloir vous faire une surprise. Parce que c'est vraiment quelqu'un, du coup, qui aura ce sentiment un peu d'inachevé par rapport à vous. Bah oui. Exactement. Allez. Qu'est-ce qu'on va nous dire en plus là-dessus? Alors, un message. Énergie de ce mercredi. Exactement. On nous parle encore une fois de capacité. C'est quelqu'un qui pense plein de choses, mais on n'acte pas, on ne croit pas, on ne fait rien. Donc, comme c'est quelqu'un qui ne croit pas en ses capacités, alors qu'il y a tout pour lui ou pour elle pour avancer, eh bien aussi, ça ne nous pousse pas à avoir le bon comportement, le meilleur comportement. On nous parle bien de confiance en soi. C'est marrant, j'allais le dire, la carte elle est là, je ne l'ai même pas vue. On nous parle de se faire confiance, de se prendre en main, de croire en soi. Parce qu'on peut nous parler aussi de différence entre vous. Cette personne ne fonctionne pas de la même manière que vous. Mais pour autant, on doit être guidé, on doit écouter les signes, les synchronicités. Je ressens vraiment quelqu'un qui se sous-estime. Vraiment. Alors, une heure miroir. Alors, je réponds à la personne qui posait la question pourquoi donner des heures. Bon, je ne vous cache pas qu'évidemment, ça fait toujours
Ça interpelle, je dirais, quand on l'entend, mais aucun problème, parce qu'on est tous évidemment différents. Je dirais que ça vous met aussi des éclaircissements. Ça vous met des signes sur votre route. Ça vous permet aussi de comprendre est-ce que vous êtes encore plus concerné. Ça va renforcer le message que j'ai à faire passer. Et surtout, quand on voit cette heure-ci, par hasard, on va le penser, tiens, par hasard. Tiens, elle nous le disait, 11h11. Tiens, bah, et je ne m'y attendais pas. 4 jours après, je vois 11h11. C'est des signes. C'est des signes. Donc, comme on est connecté, forcément, vous êtes avec Marie connectée, ben, je vous donne aussi des messages qui peuvent vous interpeller. Après, on prend pas. Mais c'est forcément aussi une heure qui va correspondre à un message. Hein. Je ne vous donne pas une heure bateau pour vous donner une heure bateau. Hein. Je pense qu'on s'est compris. Exactement, on nous parle de messages. On nous parle de 5h05. On nous parle aussi de spiritualité, de sens caché. On nous parle également de recevoir un message. Donc là, je ressens aussi, alors attention, ça ne fera peut-être pas plaisir à tout le monde, mais je vais ressentir aussi que cette personne reçoit des messages d'une autre personne, ou en tout cas peut communiquer par le biais de messages par rapport à une autre personne. Du coup, même par rapport à une sortie. Voilà, une soirée où ça peut être le passé, mais ça peut être présent, voire même futur, je vous le donne. Mais pour autant, on a encore une fois bien conscience que cette personne vient perturber votre relation. Assez festif, hein. Exactement. On nous parle encore une fois de croire en soi. Eh ben alors là, si c'est pas un signe, ça fait 3 fois qu'on nous le dit. On nous parle de 2h20, 5h05. Si vous voyez cette heure-ci, n'hésitez pas à vous dire il y avait quelque chose dans ce message ou voire même réécouter la guidance. On vous dit encore une fois, 2h20, croyez en vous-même. Et cette personne est poussée surtout à croire en soi. On nous parle d'une personne sensible, à l'écoute de ses émotions. Mais on est poussé à s'écouter. Il faut savoir s'écouter. Alors que tout était contre cette personne, c'est quelqu'un qui doit aussi croire en soi. On doit aussi croire en soi parce que c'est quelqu'un qui va vouloir communiquer, vous envoyer aussi vous-même un message. Mais on m'envoie quand même, je ressens une notion cachée là. Il y a une phase cachée, une personne cachée, un comportement caché. On ne peut pas nier, on ne peut pas dire le contraire. Allez, terminons. Allez, un de chaque. Oula, voilà, ça veut parler celui-là. Tout tombe. Ah, oui, on nous parle quand même d'amour, hein. Eh oui. Exactement, on nous parle d'émotion, ça ressort encore une fois, on nous parle évidemment de beaucoup d'amour, hein. On nous parle quand même de quelqu'un qui pense à vous, qui vous ressent. On peut nous envoyer aussi quartz rose, alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont concernées, mais en tout cas je vous le donne, hein, du coup ça sort. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a dit. Alors, je sais pas pourquoi on va m'envoyer plonger dans vos yeux ou dans votre regard. Si ça peut parler à certains, je vous le donne. Exactement. On nous parle quand même aussi d'un poids du passé. On nous parle quand même aussi de notions contrôlantes, de quelqu'un qui s'empêchait de ressentir des émotions, des sentiments, même encore actuellement. Et pour autant, on est poussé à choisir, à choisir, mais en toute conscience. Être présent, présent à vos côtés, présent même pour soi-même. Surtout quelqu'un qui doit accepter l'amour. Et quelqu'un qui vous remercie aussi pour l'amour que vous avez pu lui porter. Mais on nous parle d'un poids de famille très importante. On parle quand même aussi de pensées réelles, affectueuses, positives, qui sont essentielles. Alors je ne sais pas pourquoi. On va m'envoyer aussi huiles essentielles. Alors si pour certains, certaines vous sentent concernés, je vous le donne. On nous parle aussi de peur, de doute concernant cette personne, tellement d'incertitudes. On est poussé à voir des aspects positifs et tellement moins négatifs.
Et enfin, pour finir, le ressenti, l'émotion actuellement de cette personne. On m'envoie le mot blocage, blocage de communication. Ça peut être quelqu'un qui vous a bloqué. Mais comme il y a eu quelqu'un d'autre qu'on a pu voir, hein, je suis navrée, hein, qu'on a pu rencontrer, hein, du coup, voire plusieurs fois, hein, dans le cadre aussi de sortie, mais c'est aussi quelqu'un qui va pas bien. Parce qu'en fait, c'est injuste. Quelqu'un qui reconnaît, en fait, être injuste envers vous. Alors, c'est aussi quelqu'un qui se sent pas bien dans sa vie, même dans son corps. Bon, bah, ses idées vont pas bien. On a quelqu'un qui broie du noir, évidemment. Vous manquez beaucoup à cette personne. On peut aussi nous parler aussi que vos sorties, vous avez pu vous voir, vos rencontres aussi, tout simplement, amènent cette personne à ressentir beaucoup de manque. On nous parle d'une situation qui pèse, cette personne doit prendre une décision, parce que c'est quelqu'un qui va pas bien. Quelqu'un qui se sent seul, et oui, même si on peut être entouré. Quelqu'un qui comprend aussi qu'on vous a fait du mal, parce que dans certains cas, vous êtes au courant qu'il y a bien une autre personne, donc c'est une situation qui fait du mal. De votre côté, évidemment. On nous parle aussi de malheureusement quelqu'un qui est encore pas prêt, malheureusement. Il faut encore franchir des étapes pour cette personne. Il y a encore des choses à régler. Et pour autant, c'est quelqu'un qui veut que vous sachiez que cette personne avance. On nous parle aussi de qualité de bons moments aussi passés avec vous, d'une énergie vivante, d'une influence positive, d'être attiré par vous. Mais c'est quelqu'un qui avance tout doucement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On nous reparle encore une fois de quelqu'un qui va absolument, absolument pas bien. Et j'en veux quand même une dernière là-dessus, là, parce qu'on pourrait quand même finir sur une note qui nous correspond, on va dire un peu plus positive, on va aller voir. Allez, une dernière qui n'était pas prévue, parce qu'elle va être longue. Oui, c'est ça. On nous parle bien d'élévation de l'âme. On nous parle de développer plus de spiritualité, de se rendre compte qu'on est sur la bonne voie. On nous parle d'heure miroir, encore une fois, hein. Donc, je les redonne 5h05 et 2h20. De savoir considérer l'essentiel dans sa vie. On nous parle de prendre du temps pour soi, de réflexion, de méditation, de se connecter. On nous parle d'une personne qui reçoit vraiment des signes aussi, hein. En fait, c'est aussi quelqu'un qui est tellement poussé à s'élever, quelqu'un qui ne peut pas nier les signes qu'il y a sur sa route, et sa route, c'est vous. Vous êtes son amour, c'est quelqu'un qui, même s'il y a quelqu'un d'autre qui vient faire barrage, c'est quelqu'un qui aimerait bien que vous puissiez croire encore en cette personne. Alors attention, hein, comme je le dis souvent, je vous donne juste le message de cette personne, ce que lui ou elle pense. Après, vous avez toujours votre discernement, évidemment. Exactement, on nous parle de quelqu'un qui n'est pas soi-même, on est parti à quelqu'un d'autre, on n'était pas soi-même. Et puis, si on faisait les choses tout simplement autrement, on nous parle aussi d'amis, on nous parle de personnes qui sont venues déstabiliser, en réalité ce sont des ennemis. Mais on nous parle aussi d'être un atout soi-même, en fait, tout simplement, de laisser tomber le masque, que cette personne, elle est enfin poussée à laisser tomber ce masque, et cette personne n'en tirera tout simplement que des bénéfices. Tout simplement pourquoi? Parce que l'amour c'est bon, l'amour c'est juste. On nous parle encore une fois d'avoir aussi une bonne vision des choses, d'être davantage équilibré, ne serait-ce que par les actes, mais aussi par les paroles. Quelqu'un qui n'a pas tenu sa parole, qui n'a pas montré ce qu'il fallait. On nous parle aussi de savoir aller à l'essentiel dans sa vie. Donner de l'importance à ce qui a du sens, ce qui est bon, mais surtout ce qui doit avoir du sens. On nous parle également d'une personne qui est poussée à poursuivre son épanouissement personnel. D'aller chercher en fait ce sentiment, cette notion qu'on ne connaît pas quelque part, d'amour. D'aller découvrir cet amour. Cet amour aussi, c'est une grande force. Mais c'est tellement fort
que c'est quelqu'un qui a retardé, quelqu'un qui a résisté à cet amour. C'est quelqu'un qui a toujours résisté à cet amour. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, mettez un petit pouce. N'hésitez pas aussi à partager, à activer la petite cloche que vous avez en face de vous. Partagez aussi pour celles et ceux qui en ont besoin. Partagez vos expériences, continuez à vous accompagner. Ça fait toujours du bien. Pensez bien aussi que vous n'êtes généralement pas tout seul à traverser ces périodes de doute, de complications. Donc, au contraire, on est une chaîne évidemment unie. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Si vous souhaitez me contacter, mariamdivine@gmail.com. On se retrouve demain. Je vous souhaite un excellent mercredi. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. À demain, je vous embrasse.